Alors, c'est parti. Donc, en termes de propos un peu introductifs, revoir sa stratégie effectivement dans un contexte de crise, c'est au moins, on va dire, revient dans un premier temps à travailler sur une stratégie déjà court moyen terme. Donc effectivement, quand on parle de stratégie, habituellement, on est plutôt sur des horizons moyen-long terme. Là, ce type d'événement nous amène à effectivement revoir sa stratégie, mais déjà dans un objectif de gestion d'une période dont on sait difficilement dire combien de temps va durer cette incertitude, mais ça nécessite quand même effectivement de se pencher sur sa stratégie, sur en tout cas ce qu'on avait prévu de faire dans les prochains mois, voire les prochaines années, et de se dire, OK, est-ce qu'effectivement on ne va pas être amené à devoir revoir un certain nombre de plans. Revoir sa stratégie dans un contexte de crise demande aussi un effort collectif, justement pour bâtir des scénarios. Scénarios qui sont un peu un socle nécessaire pour prévoir et pour anticiper une planification stratégique à horizon 18 mois. Et on en parlera effectivement un peu plus tard. Et enfin, revoir sa stratégie dans un contexte de crise, c'est pas seulement un exercice de compréhension de l'environnement externe, mais c'est aussi l'occasion d'aller chercher des ressources dans son fort intérieur pour essayer de pouvoir ne pas être happé par toutes ces informations qui nous arrivent de toutes parts et qui peut aussi déstabiliser le ou les dirigeants dans une situation aussi complexe soit-elle. Ce qui est important aussi, c'est que ce temps aujourd'hui d'incertitude, certaines sociétés l'ont aussi vécu. On a, Julien comme moi et les sociétés de conseil qui sont présentes aujourd'hui ont déjà rencontré des dirigeants qui ont eu des impacts lourds environnementaux. J'ai rencontré des sociétés qui ont été aussi victimes d'incendies extrêmement lourds. Et en fait, c'est aussi dans ces moments-là où quelque part il y a une réinvention par les dirigeants, par leur équipe de confiance, et qu'on a vu de ces contextes de difficultés des sociétés véritablement rebondir avec agilité. Donc aujourd'hui, on le voit d'ores et déjà, il y a un certain nombre de PME françaises, de passerelles entre grands groupes et PME, la French Tech, des sociétés qui se mettent à faire des masques, des respirateurs, des entreprises dans le domaine des sirop-liqueurs qui participent aussi à la fabrication de gel hydroalcoolique. Donc, je dirais, comme le disait aussi Julien, il y a une forme d'instinct qui revient dans ces moments de crise. Et ce moment-là permettra aussi de se traduire par des vrais avantages, des vrais bénéfices dans cette agilité auquel vous faites preuve en ce moment et où, pour certains dirigeants, ils ont déjà été confrontés à des épisodes extrêmement lourds et ont su véritablement rebondir. On avait une entreprise dans le domaine de l'agencement bois, dont les bâtiments ont pris feu à plus de 90%. On a maintenu notre démarrage sur sa stratégie internationale et aujourd'hui, 3 ans après, elle est sollicitée pour refaire le siège intérieur de Scotland Yard à Londres. Donc, je pense que là, on a aussi une belle leçon d'un dirigeant qui a su rebondir et qui a fait preuve derrière d'agilité qui se traduira par un vrai bénéfice pour ses clients et pour ses partenaires demain. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce que l'on voit, c'est qu'on est d'abord tous passés de cette crise stupeur, où on a été véritablement dans la gestion d'urgence. On a eu à gérer très rapidement toutes les problématiques de trésorerie court moyen terme. On a eu à retravailler les plans de charge de nos équipes pour des équipes en situation de rester dans le site, dans l'usine, pour des sociétés de services ou d'autres univers sur lesquels on a mis en place le télétravail. Il a été extrêmement important d'aller tout de suite sécuriser les contrats en cours, de voir aussi de faire un rapide état des perspectives de poursuite de signature, puisqu'il y a des entreprises qui continuent aujourd'hui à travailler, à confirmer des projets. C'était important aussi d'avoir instantanément une vision de ses fournisseurs, de ses partenaires, de voir quels étaient les indicateurs de risque chez ses clients, fournisseurs et partenaires, de voir aussi comment les rassurer. Et pour les sociétés ou les sociétés ou partenaires qui sont présents à l'international, c'était aussi
de sécuriser vos implantations, de sécuriser vos équipes, de les rassurer, de mettre aussi en place des logiques d'activité partielle dans certains marchés. Pour vous donner un retour immédiat d'expérience, le groupe Altios, c'est 23 filiales dans le monde. Et aujourd'hui, justement, on est en train de travailler à vitesse différente, notamment pour le compte de nos clients, à sécuriser leurs implantations, à mettre en place des activités partielles pour un certain nombre de personnes. Dans des pays sur lesquels ce n'est pas possible, on est obligé d'arrêter des contrats de travail. On se retrouve avec des problématiques de visa. Donc voilà, c'était aussi de gérer vos implantations et les problématiques RH à l'international de vos équipes. L'idée, c'est que là, on est passé de cette phase de stupeur à une phase d'acceptation où il va être important de mettre en place ces scénarios pour véritablement anticiper sur des choses que l'on maîtrise et d'autres que l'on maîtrise moins, et surtout rebondir. Alors effectivement, et ça c'est un peu on va dire le message clé de cette planche, c'est que pour pouvoir prévoir, anticiper et s'intéresser à demain, il est nécessaire effectivement déjà de sécuriser le court terme. Et donc effectivement, ces 4 dernières semaines ont permis d'adresser ces différents sujets et de gagner l'idée étant de gagner un peu en sérénité pour pouvoir effectivement se concentrer sur un exercice qui n'est pas simple d'anticipation, de planification. Mais maintenant, effectivement, donc, il est important de s'interroger sur l'avenir. Donc, bien sûr, il n'est pas question d'essayer de deviner cet avenir. Hein. C'est pas la question, c'est pas notre sujet, c'est pas non plus notre mission. Par contre, il est quand même important, voire judicieux, de préparer ses propres scénarios d'anticipation. Donc là, qui sont quand même propres à chaque entreprise. Et qui, effectivement, devrait vous permettre de structurer votre stratégie moyen terme et être en alerte pour cette phase de rebond. Alors, cette phase de rebond, ce qu'on appelle phase de rebond, c'est effectivement au moment où on va sortir de cette passe, de cet immobilisme. Va y avoir un certain temps avant que l'activité reprenne. Alors, je dirais pas normalement, parce que je ne sais pas si on peut parler de normalité, mais en tout cas, qu'il y ait une activité économique qui se recrée et qui permette à tous les acteurs que nous sommes de pouvoir reprendre une activité tout simplement. Avec Gaël, on s'est dit que la manière peut-être la plus judicieuse d'aborder en fait ce webinaire, c'était de se dire, imaginons que l'on soit chez vous, donc dans vos entreprises, que l'on soit avec vous, c'est de vous livrer un petit peu quelles seraient les réflexions que l'on mènerait à vos côtés. Et l'idée étant de pouvoir vous apporter un appui en fait méthodologique pour construire ce cheminement méthodo qui va vous aider à structurer votre réponse stratégique et de pouvoir préparer un exercice de planification. Donc, on va vous proposer quelques outils méthodos, des questionnements aussi à avoir pour vous aider à bâtir ces scénarios. L'idée étant aussi de vous livrer quelques questions auxquelles vous devrez effectivement, en tout cas, il faut pouvoir essayer d'apporter des réponses. Donc, anticiper pour préparer sa stratégie de rebond. Si on essaie de simplifier la démarche, on va dire que ça passe par quelques étapes que sont tout d'abord, et ça je pense que c'est un point important dans un contexte comme celui que l'on vit, d'essayer de mettre en place une task force au sein de l'entreprise pour préparer le rebond, la reprise. On dit souvent que la stratégie, notamment dans les PME, elle est entre les mains des dirigeants, c'est vrai, mais là je crois qu'on a une occasion pour justement impliquer plus largement des collaborateurs pour justement préparer ce rebond. C'est d'autant plus important que ça permet aussi aux dirigeants de garder cette hauteur de vue parce que en confiant et en déléguant finalement aussi la préparation de demain, ça permet aux dirigeants de pouvoir rester dans ce rôle à un moment donné finalement de décideur
sur la base d'éléments d'aide à la prise de décision. Donc ça, c'est un premier point. À partir du moment où vous avez cette task force, que certains d'entre vous ont certainement déjà constituée pour gérer le court terme, eh bien, profitez-en maintenant pour essayer de proposer une feuille de route à cette task force, justement pour vous aider à y voir plus clair dans les prochains mois. Voilà. Alors, cette stratégie de rebond, ça passe aussi par une réflexion collective à travers une série de questions visant à vous questionner vous-même à la manière ce que vous pourriez ou ce qu'on pourrait faire sur un audit de situation. Et c'est intéressant en fait là du coup d'associer cette task force pour que vos collaborateurs aussi, enfin bien évidemment, quand je dis vos collaborateurs, c'est de solliciter, c'est votre board, c'est votre codir, c'est vos managers, pour justement constituer face à cette situation exceptionnelle, un comité ad hoc qui va effectivement permettre de dresser un petit peu quels sont les impacts à court terme de la crise. Ce qui permet dans un troisième temps, du moins, d'élaborer, de se prêter à cet exercice d'élaboration de scénarios de projection. Alors attention, quand nous on parle de scénarios de projection, ce ne sont pas des scénarios de l'entreprise, mais ce sont bien des scénarios liés à comment est-ce que la crise dans les prochains mois va se profiler. Donc finalement, c'est de s'interroger sur l'environnement dans lequel votre entreprise évolue. C'est comment est-ce que cet environnement peut évoluer. Et on verra qu'il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent être pris en compte pour justement faire cet exercice. On va vous en proposer quelques-uns, mais bien évidemment, après, c'est aussi à chaque dirigeant, chaque entreprise, en fonction de son contexte, de ses missions, de son secteur, de pouvoir agrémenter aussi ce set de paramètres. Et enfin, une fois qu'on a fait cet exercice de scénarisation, là, on peut commencer à se dire, OK, maintenant, au travers de ces différents scénarios de projection, quels sont, pour chacun d'eux, les impacts pour mon entreprise. Et du coup, comment est-ce que je dois orienter, comment est-ce que je dois structurer ma planif stratégique de reprise. Donc, on a bien un état des lieux à travers ces différentes questions que vous allez vous poser aujourd'hui pour pouvoir derrière imaginer, et là, je pense qu'on ne manque pas d'informations, tout le temps, toutes les minutes, on a de l'info. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir faire une veille au juste besoin. L'idée, c'est pas de tomber dans une surenchère de l'information et qui doit vous permettre effectivement d'entrevoir des scénarios possibles, potentiels d'évolution. À partir de là, on peut effectivement questionner les impacts pour mon entreprise et donc d'arriver à une planification stratégique. Là, on vous propose, comme le disait Julien, l'idée c'est si on était dans votre entreprise, si on était à vos côtés pour vous conseiller, si on était dans cette position de dirigeant de votre entreprise que vous avez, on se posera un certain nombre de questions pour justement voir comment votre entreprise va se situer dans cette crise et comment va-t-elle rebondir. La première, elle est centrale, c'est véritablement est-ce qu'aujourd'hui, cette crise, elle remet en question la pérennité de mon entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans des activités, dans un domaine, dans une organisation, dans un business model, ou en telle dépendance avec certains partenaires ou fournisseurs, que cette crise va questionner la pérennité de ma société. C'est important aussi parce qu'on le voit, il y a des sociétés qui ont très vite pivoté et qui sont passées de la prestation de services au e-learning très rapidement parce que la crise ne remettait pas en question la pérennité de l'entreprise. C'était plus un réajustement du modèle qui était important à mettre en place. C'est important de voir aussi comment vous allez être impacté directement en termes de prévisionnel de chiffres à très court terme, à 3 mois, à 6 mois. Vraiment rester dans un premier temps sur du court terme et mesurer les impacts en termes de baisse du chiffre d'affaires. On l'a vu aussi, c'est des moments qui vont être perturbateurs et en même temps fédérateurs. C'est important qu'aussi les dirigeants se rendent compte
de quelles sont les équipes avec lesquelles ils vont vraiment pouvoir compter. Des équipes qui peuvent prendre de la hauteur, des équipes qui peuvent aussi, avec discernement, construire à vos côtés des scénarios de reprise comme des scénarios plus complexes, des équipes avec qui aussi les dirigeants vont pouvoir vraiment parler à la fois de leurs émotions, mais en même temps de leur stratégie tactique, de leur stratégie d'organisation, et pourront aussi évoquer demain des questionnements sur des réorganisations ou sur jusqu'à des problématiques de licenciement économique. Mais c'est important vraiment de voir sur qui je peux compter. Au niveau de mes équipes, les dirigeants sont souvent seuls, mais aussi sur qui je peux compter au niveau de mes partenaires, voire pourquoi pas aussi de mes actionnaires ou de mon board. Ce qui est important aussi, c'est de vraiment voir très rapidement les mesures clés que vous allez mettre en place dans le cadre de cette crise et quelque part aller chercher aussi à surveiller des indicateurs de crise spécifiques. On a vu le chiffre d'affaires, mais demain, les ressources humaines, le turnover, les problématiques demain de vos collaborateurs, leur motivation, l'impact d'une activité partielle ou la possibilité ou non d'une activité partielle, l'action de vos commerciaux, vos transformations commerciales ou le pivotement de vos commerciaux, ou le temps sur lequel ils vont travailler dans ces prochaines semaines. C'est important évidemment de mesurer aussi tous les impacts en termes de business en France et à l'international. Et là aussi de regarder comment est-ce qu'on est tous dans le même bateau? Est-ce que ce même boomerang, vos concurrents le prennent aussi de pleine face? Ou est-ce qu'il y a des éléments d'ajustement? Et comment se comportent vos concurrents? Et on en parlera aussi dans les stratégies de rebond de la concurrence, mais observez aussi comment vont évoluer les concurrents. Voir aussi les chantiers majeurs que vous pourriez mener maintenant, mais également après la crise. Comme on l'a vu en préambule, on est passé d'abord de la stupeur à l'incertitude et à une acceptation, et avec aujourd'hui un timing qui permet de quelque part un peu sortir de l'urgence pour commencer aussi à penser l'après. De voir aussi, chaque crise amène aussi ses opportunités en termes de métier, en termes de business. Ce que l'on voit, on discutait la semaine dernière avec des personnes de la BPI qui nous indiquaient qu'en tant que société de conseil, on aurait très certainement des missions dans les prochains mois sur des recherches de cibles en France, sur des recherches de cibles en Europe, parce qu'un certain nombre de dirigeants vont aussi vouloir se mettre à l'abri d'une gestion grand export de certains partenaires stratégiques et vont vouloir se rapprocher sur des bases plus françaises ou européennes. Donc, c'est voir aussi quelles vont être les opportunités stratégiques que vous allez pouvoir identifier durant cette crise, mais également après cette crise. C'est voir aussi ce qu'elle vous inspire en termes de changement de fond au niveau de la société, au niveau de votre entreprise, au niveau de votre écosystème. Est-ce qu'elle a vraiment des impacts? Est-ce qu'il va y avoir des impacts de fond à anticiper? Et est-ce que vous, votre rôle de dirigeant va changer? Est-ce que votre mission de dirigeant va changer? Ce qu'on se dit, c'est qu'on est tous chez nous, on est confinés chez nous, aussi à prendre du temps pour nous, à nous observer, à nous reposer des questions évidentes de sens, de mission de vie, de mission professionnelle, de ce qu'on veut aussi marquer dans les prochains mois pour cette mission de société que vous avez. Évidemment, ces questions-là, c'est des questions, c'est des grandes questions englobantes. Il est important d'aller affiner en fonction de vos secteurs d'activité, de vos secteurs, de vos tailles d'entreprise, de vos relations avec vos partenaires ou fournisseurs, ces questions et d'en trouver d'autres. Mais ce qui est important, c'est que là, on est d'abord sur des premières questions à se poser maintenant, en temps de crise, pour aussi préparer la suite et aussi commencer à préparer sa tête à la suite. Alors, effectivement, pour chaque. Donc, une fois ce questionnement fait, l'idée, c'est de pouvoir plancher sur quelques scénarios de projection sur la sortie de la crise et sur qu'est-ce qu'il potentiellement peut se passer à l'issue de cette crise sur le plan économique, sur le plan de la relance, de l'activité, sur le comportement aussi des consommateurs. Et on y viendra, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement que d'un scénario à l'autre, ça va vous amener à projeter des impacts sur votre entreprise qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, vous avez sous les yeux donc une
juste un plan, un schéma très simplifié, de la manière dont on conçoit un peu le cheminement méthodo. Vous avez effectivement, le premier point, c'est sur cette capacité à définir des scénarios, qui vous permettra dans un deuxième temps d'analyser ou d'évaluer les impacts par scénario pour l'entreprise, donc les impacts de chacun des scénarios. Une fois que cette analyse d'impact est faite, finalement, on est en capacité de pouvoir faire cet exercice de planification stratégique. Planification stratégique qui, du coup, donne de la visibilité à la fois sur le cash, qui est quand même le roi aujourd'hui et qui occupe tout le monde. Finalement, on n'en est plus à se demander combien de chiffre d'affaires on va faire cette année, mais on est plutôt à se demander si on aura assez de trésor pour pouvoir durablement continuer. Et donc, effectivement, de là, on est en mesure aussi de se demander quelles sont les aides, les garanties de décalage de paiement, toutes les mesures aujourd'hui soutenues par le gouvernement qui peuvent être effectivement sollicitées. Et vous voyez que finalement, on est dans une boucle qui se répète, puisque à partir du moment où on estime que les scénarios, ou en tout cas la planification stratégique est viable d'un point de vue financier, eh bien, en fait, c'est un exercice qui consiste pendant toute la crise et au-delà. Aujourd'hui, on estime que globalement, sur les 6 prochains mois, il faut être assez alerte et vigilant, c'est-à-dire que cette task force dont je parlais tout à l'heure doit avoir aussi pour rôle de faire ce travail de veille économique, veille sanitaire, veille politique, pour pouvoir nourrir, ajuster, amender les différents scénarios constitués afin effectivement de faire cette boucle qui se répète pour affiner progressivement au fil des semaines, surtout au fil des semaines, au fil des mois qui vont dérouler. C'est de cette manière-là que quelque part il y a un exercice de pédagogie qui est important, c'est que, et on le voit par expérience, je pense que dans 90% des PME que l'on connaît aujourd'hui, donc pour le coup, donc 90% d'entre elles ne sont pas du tout habituées à planifier autrement que sur le plan financier, en fait. Et donc cet exercice aujourd'hui est inévitable, c'est-à-dire que le contexte est extrêmement impalpable, on ne sait absolument pas où l'on va, et donc il faut pouvoir arriver à quand même bâtir donc des scénarios de projection qui vous amènent du coup à vous projeter et à imaginer que dans tel ou tel contexte, vous êtes en capacité en fait d'anticiper et donc de prévoir aussi bien les moyens en ressources qui vont effectivement vous permettre de passer un cap. Et idéalement, effectivement, c'est que les scénarios, ou en tout cas ces jeux de scénarios, ou en tout cas toute cette réflexion stratégique, il est important aussi de pouvoir communiquer dans vos équipes au sens large, et pas seulement à votre board, mais aussi à l'ensemble de vos salariés, sur le fait qu'effectivement, vous êtes à pied d'œuvre pour penser aussi demain. Et on a pu voir que ça peut aussi susciter de la part de certains collaborateurs l'envie justement de contribuer aussi à cet effort je dirais pas de guerre, mais en tout cas de pouvoir effectivement être aux côtés des dirigeants, des managers, pour effectivement essayer d'apporter un appui et une aide. On va se concentrer juste sur ce premier point, sur comment finalement bâtir quelques scénarios de projection. Et donc, ça relève effectivement d'une compréhension et d'une analyse assez régulière de l'environnement dans lequel on évolue tous aujourd'hui. Alors, ce qui est important, c'est que cette démarche de scénarisation, elle va vous permettre aussi de sécuriser le court et moyen terme, de prendre ces temps de recul
de vraiment identifier aussi tout ce qu'il va falloir mettre en place au moment du rebond. Comme le disait Julien, c'est un travail à faire de manière régulière. Et oui, il faut être en veille constante sur l'évolution sanitaire, économique, sociale, et en même temps de regarder comment ça va se comporter sur d'autres marchés. Nous, on a eu un point avec l'ensemble de nos filiales la semaine dernière. On voyait bien que chaque pays déjà réagit à une vitesse très différente. Et que même si aujourd'hui nos équipes en Chine sont reparties à travailler, on voit que la situation est quand même très fragile. On voit que l'Europe de l'Est n'est pas extrêmement touchée pour l'instant, mais s'attend à vivre cette situation un peu de latence et d'inertie en termes de business dans les prochains mois. Aussi parce que la politique gouvernementale se concentre exclusivement sur les grandes entreprises nationales. Donc c'est important de mettre à jour par rapport aux données. Et comme le disait Julien, on est abondé d'informations. Il faut savoir déjà traiter les informations qui sont importantes pour l'entreprise. Donc là, on vous propose une méthode sur des scénarios construits sur des critères notamment qui vont questionner l'environnement externe sur lequel aujourd'hui on n'a pas de maîtrise. Le dirigeant peut maîtriser l'interne, peut maîtriser un certain nombre de ses réglages et de son organisation en interne. Les éléments externes qu'on va adresser ici, personne n'en sait rien. On voit qu'aujourd'hui, l'Union européenne évoque une fermeture des frontières qui pourrait durer jusqu'à la rentrée prochaine. Donc, dans ces moments où, comment le business international va se comporter si les frontières sont fermées, comment demain des organisations ou les entreprises qui utilisent l'outil Salon comme un outil puissant de prospection vont pouvoir se développer si dans les 6 prochains mois, on n'a pas le droit de faire des salons à l'international. Donc, on a voulu vraiment aller chercher des indicateurs, des paramètres sur des données externes ou des critères externes qu'on ne peut pas maîtriser en tant que dirigeant. Si on essaye effectivement de poser quelques paramètres, moi, il me semble intéressant, si vous devez vous prêter à cet exercice de scénarisation, c'est de retenir comme paramètre aujourd'hui des éléments comme la durée du confinement. On comprend bien que la durée du confinement, aujourd'hui on a une hypothèse sur le 11 mai, mais qui est une pure hypothèse. On voit bien que si ce confinement finalement se révélait être en juillet ou plus tard encore, eh bien les conséquences sanitaires certes, mais aussi économiques, les conséquences sur le moral aussi non pas seulement des entreprises, mais du consommateur de manière générale, n'ont pas la même saveur. On retient aussi la rechute des infections, là aussi. Dans un scénario où on n'a pas de rechute, c'est-à-dire qu'une fois que la crise est passée, c'est terminé et on revient comme avant. J'entends beaucoup ça, ça me fait toujours sourire. Mais en tout cas, si effectivement, entre pas de rechute et finalement des rechutes à l'automne, par exemple, eh bien, et peut-être même plus tard, certains disent aussi, tant qu'il n'y a pas de vaccin, de toute façon, on ne sera pas à l'abri. Donc là, on est effectivement, on est sur des on-dit, on est sur beaucoup d'avis qui s'entrechoquent tous les jours et c'est toujours très intéressant de regarder ça. Mais c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ces informations, ces avis d'experts, de préférence, doivent quand même vous permettre d'alimenter des scénarios que vous allez effectivement bâtir avec votre équipe. Parmi les paramètres, les tendances de consommation en B2B, les tendances de consommation aussi en B2C doivent pouvoir faire l'objet effectivement de scénarios. Parce que là aussi, entre une reprise dans un mois avec une consommation revenu comme à l'avant-crise, n'a pas le même impact que si finalement les modes de déplacement, les envies, les modes d'achat sont totalement bouleversés et vont avoir du coup un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on voit bien que l'ensemble des acteurs économiques, aussi bien dans l'industrie que dans le service, peuvent être impactés. Là, je prenais l'exemple
par exemple, des déplacements. Imaginons, est-ce que demain, on aura envie de refaire des week-ends pour 2-3 jours à Lisbonne ou je ne sais pas, en Suède, parce que finalement, aujourd'hui, on est peut-être, en tout cas certains se disent, mais effectivement, ça n'a pas de sens. Et de fait, quand on ne prend juste cette hypothèse-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent à produire ce service-là. Et donc, demain, ça change leur modèle. Et là, vous voyez, je prends un micro exemple. Donc, amusons-nous aussi avec vos produits et vos services à essayer d'imaginer comment est-ce que demain, votre client, qu'il soit en B2B ou en B2C, peut réagir. Et ça, c'est assez intéressant parce que ces projections, il faut quand même pouvoir les faire. Les signatures de contrat sont aussi un paramètre à prendre en considération. Est-ce que effectivement vos clients vont, à la fin de la crise, tout de suite réengager, réinvestir ou pas, beaucoup plus tard. Et ça aussi, ce sont des points importants. Et enfin, là, on se notait en paramètre l'ouverture de frontières, parce que ça aussi, ça a un impact. Pour toutes les entreprises qui ont une part significative d'activité à l'étranger, on laisse encore une zone de flou qui perdure, parce que plus cette ouverture de frontières va durer, enfin, ou en tout cas plus la fermeture des frontières va durer, et plus on reste là aussi en zone d'incertitude. Voilà. Bien évidemment, ces paramètres, c'est ce que on mettait, c'est que ce sont des critères d'analyse qui effectivement questionnent l'environnement externe, sur lesquels nous n'avons absolument pas de maîtrise. Là, l'idée, c'est véritablement de se dire, OK, donc j'évolue dans un monde, dans un environnement sur lequel je n'ai aucune maîtrise. Donc, essayons de voir quels sont les différents paramètres qui peuvent me permettre de nourrir différents scénarios. Là, on en a mis 3. C'est purement fictif, attention, on ne lit pas dans l'avenir, ça je tiens à vous le dire. Mais c'est juste pour illustrer, à manière d'exemple, comment on peut effectivement construire, faire bâtir des scénarios, sachant que là, c'est très caricatural. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est qu'une fois que vous avez fait cet exercice, il faut pouvoir nourrir en fait ces scénarios au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont venir, parce que bien évidemment, de l'information et des certitudes, on va en avoir de plus en plus au fur et à mesure que l'on va avancer dans le temps, et donc ça va venir à un moment donné valider, invalider certaines hypothèses qu'on avait pu prendre à un moment donné. Voilà. Alors, une fois que cet exercice est fait, on peut commencer à questionner les impacts sur mon entreprise. Si je reviens sur mon scénario 1, 2, 3 ou X, pour chacun de ces scénarios, quels sont les impacts que cela génère sur mon organisation, sur mes opérations, sur mon activité, mes ressources, aussi bien financières qu'humaines. Et là, ça devient intéressant parce que ce travail, c'est à vous de le faire et il doit vous permettre justement de préparer, d'anticiper. Même si il y a peu de chances qu'en faisant des scénarios, vous tombiez pile poil sur le scénario qui verra le jour demain. Ce qui est important, c'est que ce réflexe, vous puissiez l'acquérir pour vous mettre en posture, justement, ou de vous mettre dans cette mécanique d'acquérir des réflexes et justement demain de pouvoir activer le bon levier. Et donc de vous amener ensuite à pouvoir au mieux planifier la suite. Gaël, je te laisse. Ce qu'on voyait aussi pour compléter sur ce point, c'est que typiquement aujourd'hui, vos partenaires bancaires sont très alertes sur ces scénarios-là. Et même on vous demandait de faire un worst case scénario, un scénario moyen, un scénario de forme de normalité. Donc c'est important aussi de ne pas être pris au dépourvu sur demain, sur vos partenaires bancaires, sur vos actionnaires, sur des équipes, puisqu'on va le voir quelque part derrière ces scénarios.
pour le coup, là, on va rentrer dans des impacts au niveau de mon entreprise, au niveau de mon organisation. Donc, on vous propose aussi des grandes familles d'impact à travers le slide qui vient. C'est aussi à retravailler en fonction de votre univers. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, derrière, on a besoin d'anticiper, de voir comment est-ce qu'on est OK ou pas en termes de cash pour piloter la société dans ce contexte-là. Est-ce qu'on a aujourd'hui toutes les bouées identifiées que peuvent être les aides, les garanties, les décalages de paiement? Est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce que c'est accepté? Et aujourd'hui, et c'est ce qu'évoquait aussi Julien, c'est est-ce qu'on a communiqué avec son équipe, indiqué aussi derrière, on le disait tout à l'heure, avoir vraiment une équipe de confiance, avoir cette task force qu'évoquait Julien, c'est des choses qui sont vraiment aussi importantes, des éléments qui vont être importants, puisque cette crise va amener des impacts directs dans vos organisations. Donc, on a travaillé sur des grands impacts. Le premier point d'impact va être l'impact au niveau commercial. D'abord, ça va être de vraiment retravailler sur des hypothèses de reprise d'activité, de votre activité, de l'activité de vos clients, de l'activité de vos partenaires. Et on le disait aussi, surveiller les dynamiques de vos clients, vos partenaires, vos distributeurs, mais aussi votre concurrence. Et aujourd'hui, il est aussi fort probable que dans certains secteurs, demain, vous puissiez aussi profiter de certaines activités concurrentielles en baisse sur certains marchés ou de renforcer un partenariat stratégique avec un confrère pour éviter de le sortir purement et simplement du pays, mais en tout cas de mettre en place une synergie plus intéressante avec lui pour vous implanter sur son marché. C'est en ça que la BPI aujourd'hui travaille sur des produits qui pourraient vous accompagner justement dans ces acquisitions à l'international. De voir aussi les opportunités en termes de nouveaux débouchés. Est-ce qu'on va diversifier son portefeuille d'offres? Est-ce que l'offre actuelle, elle va toujours résonner? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais investir sur de nouveaux marchés? Est-ce que je reste sur le marché français? Est-ce que je reste sur les marchés européens? Est-ce que je m'en vais au grand export? Est-ce que je me replie? Est-ce que je travaille sur d'autres domaines d'activité stratégiques? Parce qu'aujourd'hui, le monde est assez incertain par rapport à la manière de gérer cette crise. Au niveau de votre outil de production, d'abord aujourd'hui, on a quand même, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire, de la santé, de certains secteurs aussi critiques, il y a quand même une continuité. Moi, j'étais en discussion avec une entreprise de cosmétiques qui travaille aujourd'hui à plein régime au 3-8 pour la fabrication de gel, alors qu'à la base, elle faisait des cosmétiques bio. C'est aussi, voilà, est-ce que d'abord je pivote en termes de chaîne de production? Est-ce que j'augmente ma cadence? Est-ce que je réduis? Est-ce que j'en profite pour moderniser, rendre plus efficace mon outil de production? L'entreprise que je citais en préambule qui a eu un incendie et les différentes sociétés qu'on a rencontrées qui vraiment sont pris un mur, notamment sur des dégâts majeurs d'entreprise. Derrière, on a aussi profité pour moderniser leur outil de production, le rendre plus efficace, aller chercher aussi des technologies plus agiles dans l'entreprise. Ça aura un énorme impact sur tout ce qui est lié à la supply chain, au niveau évidemment de vos approvisionnements. Donc, est-ce que vos fournisseurs vont pouvoir vous livrer? Est-ce que demain, vous allez devoir diversifier vos fournisseurs? Est-ce que vous allez devoir envisager des approvisionnements sur le territoire national ou sur des marchés proches? Est-ce que ces partenaires-là sont sécurisés? Communiquez aussi beaucoup avec vos partenaires pour voir s'ils sont sécurisés, si de leur côté, quelle est la situation et vont-ils repartir? C'est aussi le moment de questionner votre relation de partenariat avec eux. Vos délais de livraison avec vos clients, comment aujourd'hui vont être impactés? Comment vous allez pouvoir vous en prémunir? Quel délai vous allez annoncer à partir du moment où vous allez pouvoir repartir en termes d'activité industrielle? Énormément d'impact sur l'humain, sur les gens. D'abord sur des recrutements qui auraient été dans vos radars, sur des périodes d'essai de collaborateurs nouveaux. Qu'est-ce que vous allez faire de ces personnes face à un plan de reprise qui peut être incertain?
face aussi à des gens qui, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entre nous travaillent tout autant qu'avant. Comment demain on va récompenser cette activité? Est-ce qu'on va donner des bonus? Est-ce que c'est réaliste de donner des bonus? Comment je vais traiter demain les augmentations, les incentives de mes équipes commerciales? Euh, est-ce que, est-ce que je vais devoir procéder à des licenciements économiques? Est-ce que je vais devoir aussi pivoter et recruter de nouvelles compétences? Quel va être l'impact aussi en termes de motivation sur ce temps de pause que mes équipes vivent chez elles, en termes de motivation, de turnover, voilà, d'humeur grise, de dépression ou autre. Et aussi, par rapport à des entreprises qui auraient des implantations à l'extérieur, à l'étranger, comment demain on va gérer ce calendrier de reprise? Et c'est pour ça qu'on a pris ce postulat avec Julien de ne pas faire une intervention géographique, parce qu'aujourd'hui, personne n'en sait rien de comment la crise se comportera sur les marchés internationaux. Et même les signaux de reprise que l'on voit sont très fragiles, y compris sur des marchés extrêmement stratégiques comme l'est la Chine aujourd'hui, où la Chine repart, mais personne ne sait comment la Chine serait impliquée si les États-Unis eux-mêmes étaient sévèrement impliqués. Ça va être important aussi de se poser des questions sur les investissements. D'abord, de voir aujourd'hui quelles sont mes priorités, quelles sont la faisabilité de ces investissements-là, ma disponibilité en termes de ressources, mes capacités financières, réévaluer mes priorités au regard de cette crise, voir mes impacts au niveau de mes finances, combien de temps je vais pouvoir tenir dans cette situation-là, quelles sont les aides et les financements autour de mon secteur, au niveau national, voire également dans les pays sur lesquels je suis implanté. On voit qu'en France, il y a une politique très forte sur les TPE-PME. Ce n'est pas forcément le cas de certains autres marchés qui sont plutôt en préservation de leurs industries nationales et leurs industries stratégiques ou grands groupes. Au niveau aussi de votre R&D, de votre innovation, est-ce que demain, on voyait il y a une dizaine de jours que le ministère de la Défense et de la Recherche ont mis en place un appel à projet à hauteur de 10 millions d'euros pour aller justement encourager les sociétés qui sont actives, engagées, en réflexion sur un pivotement durable autour de produits ou de services de crise sanitaire. Et justement, l'État soutient aussi les sociétés qui voudraient, non pas là à la demande, fabriquer des masques ou des gels, évidemment, c'est une mission déjà extrêmement louable, mais qui aussi veulent pivoter, qui aussi veulent remettre de l'innovation, qui veulent vraiment aussi être plus indépendantes et justement rebooster leur recherche nationale ou leur recherche sur le territoire pour réellement être plus indépendantes. Important aussi de voir les impacts en termes de communication. Comment vous allez communiquer sur la reprise auprès de vos partenaires, de vos fournisseurs? Est-ce que vous serez dans une relation similaire du client-fournisseur? Est-ce qu'à un moment donné, il faudra aussi écouter les besoins de vos partenaires, de vos fournisseurs, puisque certains d'entre eux auront pu être tellement égratignés que peut-être leur entreprise sera véritablement mise en danger. Sauf que ces gens-là ne vous le diront pas si vous ne les écoutez pas. Repensez aussi vos outils de communication. Repensez aussi et faire évoluer votre stratégie digitale. On voit une forte bascule aujourd'hui d'un certain nombre d'entreprises vers le digital, vers le e-commerce, vers d'autres outils, vers d'autres tactiques. On est en train de conduire actuellement une réunion sur Zoom, sur un webinar. Voilà, les choses sont aussi en train de véritablement évoluer dans notre manière de communiquer. Et ce qui est aussi important, c'est que derrière, et on le voit, cette crise, elle va avoir vraiment un fort impact sur aussi la dimension environnementale. Donc comment moi, entreprise, demain, je vais avoir une empreinte environnementale plus durable, plus forte, plus globale, et comment je m'inscris justement dans une logique de performance globale et comment moi, dirigeant, je fais aussi pivoter ma société dans cette logique de performance globale et de société responsable sur le plan sociétal, environnemental et durable. Merci Gaël. Donc on voit en fait que c'était un peu notre objectif, c'était de montrer que les impacts sont nombreux et la liste de questions qui est présentée, effectivement, est loin d'être exhaustive. Par contre, elle questionne effectivement un certain nombre de fonctions
elle questionne un certain nombre de thématiques aussi de votre entreprise ou liées à votre activité. Et en tout cas, chacun de ces items doit pouvoir être questionné au travers des différents scénarios que vous avez définis préalablement. Alors, on voulait juste alerter sur le fait que, je sais pas, c'est pas réellement une alerte, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au sortir de la crise, on va dire que ce n'est qu'au sortir de la crise qu'on pourra avoir une redéfinition en profondeur de sa stratégie. On revient à ce qu'on disait au début là, du webinaire, c'est que là aujourd'hui, finalement, on est dans un exercice de revue d'une stratégie à court, moyen terme, parce qu'on voit bien que finalement le plan qu'on s'était fixé sur l'année ou les 2 ans à venir est de manière assez drastique revu et remis en cause. Et que là, le temps présent est plutôt on va dire, touche davantage à une gestion effectivement de ce court terme et de se dire comment est-ce qu'on va franchir le cap Horn sans chavirer. Et que ce n'est qu'après finalement cette crise qu'on pourra se poser et vraiment redéfinir en profondeur la stratégie d'entreprise moyen-long terme et qui de fait sera un exercice indispensable. Dernier point qui nous paraissait pour nous extrêmement important, c'est que tout ce que l'on s'est dit préalablement est un exercice méthodologique, très rationnel. Pour autant, ces scénarios prendront tout leur sens en fonction de l'attitude, en fonction de la posture que dirigeants que vous êtes choisissent finalement d'adopter. Il y a 2 manières d'entrevoir la crise qu'on vit. J'ai discuté avec une grosse trentaine de dirigeants ces 10 derniers jours. Et c'est toujours très intéressant parce que on a effectivement ceux qui vont plutôt être dans un regard assez catastrophé finalement. Et puis, on va avoir ceux qui disent pas grand-chose et qui se laissent un peu traverser aussi par cette crise. Personnellement, je pense que ce que l'on vit, effectivement, est dur. C'est un moment qui est pas simple, hein, clairement, hein, parce que ça touche d'abord à la santé et que derrière, effectivement, il y a des impacts économiques très forts. Il y a des impacts sur le moral, il y a des impacts psychologiques, voilà, en fonction des situations de chacun. Pour autant, c'est un moment aussi qui nous est offert de se dire finalement, on l'a dit tout à l'heure, nous vivons une crise sur laquelle nous n'avons aucune maîtrise. Et donc, quoi que l'on fasse, ça ne va pas changer la face du monde. C'est-à-dire que de toute façon, la situation, le contexte est tel actuellement que l'on peut brasser de l'air dans tous les sens. Et pour autant, on ne va pas vendre plus. Et donc, je pense que c'est aussi un moment où il faut pouvoir prendre du recul. C'est un moment où probablement il faut faire peut-être plus encore preuve d'ouverture que d'habitude. C'est un moment où, en tant que dirigeant, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi, parce que c'est aussi dans le repos, dans la détente, que l'on est encore plus créatif. Et il y a finalement cette expression que j'aime beaucoup et je m'applique aussi à titre personnel, c'est se lâcher prise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on ne maîtrise rien. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a géré que le court terme, qu'on a effectivement projeté des possibles, c'est aussi de savoir que cette projection des possibles, elle est d'autant plus faisable et vivable, positivement aussi vivable, qu'on est en capacité aussi de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe.
Et pour moi, il y a dans ce cas que l'on vit tous, euh, avec ce trop plein d'informations qui nous arrivent de toutes parts, je crois que ça nous amène aussi à devoir, à un moment donné, regarder aussi en soi et probablement davantage faire confiance aussi à sa propre intuition. Parce que, et ça, c'est aussi l'expérience là que je vis depuis, depuis 15 jours, en étant en contact de beaucoup d'entrepreneurs qui, certains, prennent tous les avis pour argent comptant et du coup mettent en place un certain nombre de choses, ne veulent, pour certains peut-être, ne pas voir une réalité qui se met en place. Et d'autres qui, au contraire, essayent de prendre beaucoup plus de recul. Et effectivement, sont moins dans une lutte et se laissent plus aller par le flux de ce qui est en train de se passer. Donc tout ça pour dire que c'est aussi un moment où finalement vous devez pouvoir prendre ce temps pour repenser un peu votre vision, prendre du recul, anticiper, accepter qu'on est en pleine transformation et que du coup, d'aller à contre-courant n'est peut-être pas la meilleure des, ou en tout cas la posture à adopter, puisque justement on ne maîtrise vraiment pas grand-chose actuellement. Gaël, Non, je pense qu'on voulait vous sensibiliser effectivement sur des mots qui pour nous ont beaucoup de sens pour prendre ce recul que tu évoques, Julien, pour faire confiance à son intuition, voir aussi que l'entreprise en sortira transformée, la société aussi. C'est aussi le moment où c'est pour ça qu'on vous a proposé des scénarios en cours de crise. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que il y a un vrai travail de revisite de votre feuille de route stratégique, de votre vision de dirigeant, de votre mission de dirigeant, de votre mission de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre société? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos équipes? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos partenaires? Comment demain vous allez être différent avec vos clients, avec vos partenaires? Est-ce que vous avez envie que votre entreprise, elle ait une empreinte plus forte sur ces sujets-là? Moi, je disais il y a ce matin, quand même, un des associés du groupe, qu'on on est pendant 2 mois chez nous, aussi à prendre du temps pour nous, à se poser des questions fortes de sens, de vision, de mission, d'envie, et que tout ça nous amène aussi à avoir envie d'une société, d'une entreprise qui soit plus positive et plus responsable. Donc pour nous, c'est important que vous preniez ce temps-là. Vos équipes aussi vont prendre ce temps-là. Vos équipes aussi auront traversé ces épisodes de crainte et auront besoin aussi de cette posture que vous incarnez, parce qu'un dirigeant, c'est aussi un leader, un rassembleur d'équipe. Et c'est important que vous envoyiez ce signal à la fois de lâcher prise, d'intuition pour que vos équipes puissent voir qu'il y a un cap et que ce cap, vous avez quand même confiance dans un cap, même s'il y a un certain nombre de paramètres d'incertitude. Et pour nous, c'est aussi le moment où votre société, l'organisation va être vraiment repensée et votre mission en tant que dirigeant va aussi être bousculée. Donc à vous d'en faire une mission positive dans les prochains mois pour vos clients, pour vos partenaires, pour vos équipes.